Bien le bonjour les amis. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui nous allons faire cette guidance pour savoir pourquoi vous en êtes là où vous en êtes actuellement. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que vous en êtes là actuellement dans votre vie, que ce soit au niveau de vos relations familiales, amicales, professionnelles, dans votre profession. Dans votre état de santé, on va essayer d'éclairer un petit peu tout, et dans vos relations sentimentales. Donc pour cette guidance, j'ai pris l'oracle de Lama, j'ai pris également l'oracle de la Triade, et j'ai pris également l'oracle Béline. Voilà, j'espère que vous voyez correctement. Et puis je viendrai demander des petites infos supplémentaires en posant des questions en live avec l'oracle qui est juste ici. Je vais relever un tout petit peu. Voilà. S'autoriser à être soi de Karine Micard. Et puis avec les portes de l'âme juste ici, et aussi avec l'oracle des miroirs. Donc je vous invite à faire un choix. Je commence souvent de gauche à droite et je vais continuer à faire cette chose-là. Donc le premier choix sera le feutre bleu, le deuxième choix le feutre rouge et le troisième choix le feutre vert. Vous aurez tout dans la barre d'informations qui se trouve ci-dessous. Voilà. Donc je vous laisse cliquer et faire votre choix. Prenez votre temps, choisissez bien. Voilà, en général, fiez-vous à votre première intuition. Donc, je répète la question. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui, professionnellement, relationnellement, sentimentalement, au niveau de votre santé? C'est parti, on commence tout de suite avec le choix numéro 1, le petit feutre bleu. Voilà. Hop. Donc, c'est parti. Alors, on a déjà des premiers messages. Je ne sais pas si vous voyez bien jusqu'ici, mais en tout cas, je reviendrai vers vous, vous montrer les cartes à chaque moment. Et si j'oublie, je suis navrée, rappelez-le moi dans les petits commentaires. Voilà, donc on a les ruines, l'intuition, la manipulation, on a la grâce, l'accident. Hein. Avec les ruines, c'est essentiellement la même chose. Le despotisme, on a la protection, le désert et le mensonge. Ok, alors qu'est-ce que ces cartes viennent nous dire? Donc tout simplement, qu'est-ce qui fait que vous en êtes là? C'est qu'il a fallu déconstruire pour pouvoir vous reconstruire. Donc vous êtes certainement dans un moment de transition au niveau de votre vie. Peut-être que vous sentez quelque chose arriver, quelque chose d'ordre de la manipulation, du mensonge, de l'abus de confiance. Certainement qu'il y a eu un abus de confiance aussi. Ça peut vous l'adapter à votre situation, donc ça peut être tant dans le milieu professionnel que sentimental ou autre. En tout cas, avec l'accident, il y a quelque chose qui vous est arrivé. Donc ça peut être un accident au sens propre, c'est-à-dire un accident de la vie, de la route, autre, qui a bouleversé. C'est peut-être quelque chose que vous sentiez arriver, mais vous étiez plutôt optimiste par rapport à tout ça, et finalement c'est une chose qui est arrivée. Ça vous a complètement affaibli. Vous avez perdu tout votre optimisme, justement toute votre beauté, toute votre joie avec la grâce qui est à l'envers. Voilà, c'est pas un heureux événement, en tout cas vous l'avez pas vécu comme tel. Vous l'avez pas vécu comme tel. C'est ce qu'on est en train de dire. Et en tout cas, il fallait que ça arrive, déconstruire pour reconstruire. Peut-être. Alors, je suis navrée parce que quand je dis il fallait que ça arrive, je pèse mes mots à ce moment-là parce que bien évidemment, je ne souhaite de mal à personne. Des fois, il peut y avoir des accidents qui sont graves. Qu'ils soient domestiques ou autres, voilà, je souhaite le mal à personne, je veux juste rétablir ça. En tout cas, ici, il s'agit plus de l'abus de confiance, de la manipulation. On vous dit qu'il y a eu des mensonges autour de vous et que ça a causé énormément de chagrin, de tristesse. Ça vous a causé beaucoup de difficultés à tous les niveaux dans votre vie professionnelle certainement, dans votre vie bien évidemment relationnelle et sentimentale également. Et vous aviez du mal, ou vous avez du mal encore actuellement à relever la tête, à être optimiste. Hein, vous prenez, j'ai plusieurs messages qui arrivent, donc vous prenez ce qui vous appartient.
vous avez du mal à relever la tête, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. Vous êtes protégé justement contre les éventuelles manipulations, les éventuels abus de confiance et mensonges. En tout cas, on vous dit que vous avez la clé avec l'intuition. Au fond de vous, vous savez exactement ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer. Hein, on vous dit que vous êtes protégé désormais contre les gens, l'abus de confiance, etc. Peut-être aussi, on parle ici, alors je vais juste poser la question, juste avoir un petit éclaircissement sur le tirage, savoir un peu qu'est-ce que veut dire la carte du mensonge ici. Et du despotisme ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vient nous dire pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Ok. Alors, peut-être qu'on vous a menti. Ok. Peut-être qu'on vous a menti. Que vous soyez un homme ou une femme, bah, vous intervertissez si vous êtes un homme et que c'est pour une femme. Bah, voilà, moi je dis la personne. Donc je dis elle en général ou il, je parle pour un masculin, mais en tout cas c'est peut-être une relation où en tout cas vous avez un projet, c'est un projet qui est tombé à l'eau, peut-être que vous vouliez tomber enceinte et que ça ne s'est pas fait, avec la carte de la femme, ou peut-être que vous vouliez être papa et que ça ne s'est pas fait, peut-être que quelqu'un vous a menti sur sa situation, peut-être que vous vouliez construire un projet avec une femme ou un homme, un projet professionnel aussi, c'est possible, une association, un projet, et qu'on vous a menti et concrètement que c'est tombé à l'eau. Vous avez donc vécu une période un peu de vide, de ressentiment, mais on vous dit que ça vous a séparé en fait peut-être de la personne ou de la situation dans laquelle vous étiez. Pour autant, ça vous a permis de vous retrouver aussi. Alors, soit ensemble, soit séparément. J'espère que c'est assez clair, parce que c'est un peu confus. C'est bizarre, c'est assez clair, c'est assez confus. En tout cas, il s'agissait, on vous dit, de votre karma, d'une façon de fonctionner, d'une façon de faire. Ça devait être ainsi. J'ai pas forcément la tromperie, mais avec la manipulation et le mensonge, c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a trompé alors que vous étiez enceinte. Ou c'est peut-être que vous avez appris que vous n'étiez pas le père du petit ou de la petite. Ou encore peut-être que vous avez fait une fausse couche en tant que femme. Peut-être qu'on vous a menti sur votre état de santé. Peut-être que vous avez appris que toute votre vie, on vous a dit que vous n'aviez pas de problème de fécondité, et au final, vous apprenez aujourd'hui que c'est le cas. On vous dit en tout cas de ne pas vous inquiéter, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé à ce niveau-là. À ce niveau-là, on ne vous mentira plus, vous allez savoir la vérité. Aujourd'hui, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est déconstruit, il y a quelque chose qui est tombé à l'eau, il y a eu un accident, et ça vous permet aujourd'hui de voir clair, de ressentir concrètement les choses et d'avancer justement sur ce schéma aussi de penser, de fonctionner et de faire différemment. Hein. Il y a le trésor, il y a la lune, vous avez l'espoir aujourd'hui que ça fonctionne pour vous. Et on vous dit, vous pouvez y croire. Alors, je vais juste reposer une question concernant les ruines et l'accident. De quoi s'agit-il pour le choix numéro 1 exactement, s'il vous plaît? Ok, donc il s'agit bien d'une relation sentimentale ou en tout cas d'une association avec un homme ou une femme. Voilà, ok. On vous dit que vous le sentiez, que peut-être vos amis vous en ont parlé et que même vous l'aviez rêvé certainement. Alors, j'ai encore plusieurs situations. Qu'est-ce qui s'est passé? Soit ce qui s'est passé, c'est que vous avez rencontré un homme grâce à vos amis, et c'est un vrai cadeau de la vie, et vous tombez en amour, sauf que vous étiez déjà dans une relation, peut-être où vous étiez enceinte, vous êtes enceinte, vous étiez enceinte, et cet homme arrive dans votre vie, vous l'aviez rêvé, vous le sentez, et du coup, ça cause des grands soucis parce que vous mentez à votre autre moitié, si vous en avez une, ou vous mentez à vous-même, en tout cas, ça pose problème. Voilà, il y a des abus de confiance de part et d'autre.
Laissez-moi des petits commentaires, ça m'intéresse parce que c'est assez... j'ai beaucoup de messages qui viennent là. Ce qu'on peut avoir, c'est vous sentiez peut-être que votre homme fréquentait peut-être des amis trop couramment et vous pensiez que voilà, il avait quelqu'un d'autre et c'est peut-être le cas. C'est peut-être le cas, c'est ce qui a créé tout ça. Hein. Peut-être qu'il avait mis enceinte une autre femme, ou peut-être que... J'ai pas de tromperie ici. Voilà, peut-être que je pense ici que l'accident, c'est plus que voilà, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un et vous vous posez peut-être aussi la question par rapport à une séparation récente. Je vais redemander parce que tellement de choses. C'est quoi le message, s'il vous plaît, initial à transmettre, s'il vous plaît? C'est quoi le message initial à transmettre, s'il vous plaît? Ok, donc c'est bien ça, il s'agit d'une situation, alors vous l'adaptez si c'est pour le professionnel, il s'agit d'une situation en tout cas familiale. Ici, c'est une nouvelle chance, on vous offre une nouvelle chance. Après un accident, peut-être que vous avez perdu un enfant, peut-être que vous vous êtes séparés dû à ça. On vous dit, parce qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'il y a eu de l'abus de confiance, de la manipulation, que ce soit de l'ordre de la santé. En tout cas, vous rencontrez quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un. Vous y pensez, vous y rêvez la nuit, vous y songez. C'est une personne que vous avez rencontrée grâce à vos amis. Donc après... finalement la tempête, l'orage, des choses difficiles que vous avez traversées, il y a un vrai cadeau de la vie qui s'offre à vous grâce à vos amis. Vous rencontrez l'amour, vous avez rencontré l'amour et c'est une réelle chance pour reconstruire une famille, pour être serein dans une maison. C'est un retour justement sur une séparation, sur tous vos anciens schémas, sur tout ce qui n'a pas été à l'époque dans votre couple et peut-être que là du coup vous vraiment vous projetez avec cette personne, hein, vous décidez peut-être même de faire un enfant si c'est possible pour vous bien évidemment. Vous l'adaptez si vous êtes un homme, c'est exactement la même chose, vous avez pu rencontrer une femme après des moments difficiles, vous sentez que c'est la bonne personne avec qui construire. Hein, vous ne voulez plus de gens qui vous manipulent, qui vous mentent, vous ne voulez plus vous mentir à vous-même. Hein, vous faites confiance et vous faites confiance à l'autre personne. Vous sentez les choses. Vous allez retrouver votre état de grâce, de beauté. On vous dit qu'il faut garder cet optimisme et plus jamais être dans le despotisme, c'est-à-dire l'inverse. Pour sortir de cette période de vide que vous avez pu traverser et de mensonges. Je vais demander quand même avec qu'est-ce que vous avez travaillé du coup durant cette période. Qu'est-ce que vous avez travaillé durant cette période pour le choix numéro 1 s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez travaillé choix numéro 1 durant cette période là de ruine, d'accident? Ok. C'est ça avec l'intuition, ok. Vous avez compris que des fois, certaines choses arrivent pour vous soulager. Vous vous êtes reconnecté à la source, hein, à vous-même. Et vous avez appris à créer vraiment votre vie. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus en accord avec vous-même. On a la source intuitive, hein, donc il y a marqué « Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses ». Avec l'intuition, comme je vous l'ai dit au départ, c'est vous, vous avez la clé. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? Vous avez compris pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que vous en étiez là avec la carte de l'hérédité en dessous? Vous avez compris qu'il y avait des choses chez vous, chez votre famille ou les gens qui vous entouraient, chez vous déjà, qui étaient répétitives et vous avez essayé, en tout cas vous essayez aujourd'hui d'y mettre un terme. Aujourd'hui vous êtes beaucoup plus en accord, comme je vous le disais, avec vous-même et du coup avec les autres. Vous écoutez plus votre cœur et du coup vous donnez aussi plus de votre cœur avec la communication du cœur. En tout cas on vous y invite. Avec le cadeau, vous avez compris que c'était un cadeau de la vie et vous remerciez la vie aujourd'hui. En tout cas vous allez la remercier. Vous avez compris que ça faisait partie de votre destin avec l'hérédité. Et ça vous a permis concrètement d'alléger certaines choses, de comprendre certaines choses, surtout d'être ancré, d'accord, de trouver un équilibre avec vous-même, d'être beaucoup plus en connexion aussi, comme je vous le disais, oulala, avec la source, donc Dieu, comme vous voulez,
créateur, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes créateur de votre vie, créatrice de votre vie. Et on vous dit, aérez votre tête, portez le regard loin, vous reliez à la lumière de votre profondeur. Effectivement, avec l'étoile et la lune, avec le rêve, avec l'intuition, aujourd'hui, vous voyez beaucoup plus loin et vous créez vraiment votre vie avec le coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Vous avez la carte de l'intuition. Hein, donc vous savez que vous êtes le maître de votre vie, concrètement. Alors, ce qui fait que vous en êtes là. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous en êtes là? Pour le choix numéro 1. Le sage, accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Alors peut-être que vous aviez du mal à accepter les situations, telles qu'elles soient. Encore une fois, si c'est une association, un partenariat dans le boulot, peut-être qu'il y a eu un accident, il y a eu des mensonges, on a profité de vous, etc. Mais vous aviez du mal à accepter les situations. Aujourd'hui, vous êtes plus sage par rapport à ça. Vous savez que ce qui doit arriver arrive finalement et vous l'acceptez. Et vous comprenez que parfois, c'est pour du mieux. Je vais retirer une carte encore pour savoir qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui. Eh bien, c'était important pour que vous, avec l'ancrage en fait, que vous soyez équilibré, hein, que vous ne soyez plus dans une dualité vis-à-vis de vous-même, que vos polarités soient bien unifiées, soient bien en harmonie, votre côté masculin, votre côté féminin, le yin et le yang. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus en accord avec vous-même, c'était pour retrouver un équilibre. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, j'avais dit que j'utilisais celui-ci. Je vais poser la question au niveau sentimental aussi après. Je vais voir quel oracle je vais prendre. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui fait que les personnes qui regardent la vidéo en sont là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait, s'il vous plaît? Voilà, on en est là. Vous voyez, quand tu te mens à toi-même, donc ici, il s'agissait peut-être des mensonges et des manipulations que vous faisiez à vous-même. Peut-être que vous vouliez croire en une situation qui n'était pas, finalement, qui ne pouvait être, et vous le sentiez au fond de vous, mais non, vous ne vous êtes pas fait confiance, et forcément, ça a créé des choses, vous sentiez des choses arriver, mais vous ne vouliez pas vous écouter. Hein? Avec le 11, on a se respecter pour être respecté. Eh bien, exactement, peut-être que vous attendiez de la part des autres qui vous respectent, mais si vous vous mentez à vous-même, bah, les autres en face de vous vont vous mentir dans toute situation. Hein, vous mentir, ça veut dire aussi, ils peuvent vous trahir, se trahir. Le mensonge, l'abus de confiance, etc., c'est lié à la blessure de trahison. Donc, certainement que c'est ce que vous avez vécu. Et surtout, avec reste imperméable à la critique, on est dans de la trahison, effectivement. Hein, peut-être que tout simplement vous écoutiez trop les gens et que ça vous impactait trop. Aujourd'hui, c'est ce que vous avez travaillé. Vous respectez, vous aimez, savoir dire non, savoir dire oui quand ça vous fait plaisir. Vous avez compris que si vous respectez déjà vous-même, que vous ne trahissez pas, les autres ne peuvent pas vous trahir. Hein. Finalement, c'est ça. Aujourd'hui, vous apprenez à ne pas être impacté par les mots des autres parce que vous avez compris que ce n'était que les mots des autres. Voilà. Choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il a pu vous éclairer sur votre situation actuelle, ce qui fait que vous en êtes là. Attendez, excusez-moi, je vous ai dit que je faisais un petit point sentimental. On y va. Alors je vais prendre les chakras du cœur et puis forcément les anges de l'amour de Dorine Vertu. En prière aujourd'hui, j'ai du mal avec cet oracle. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Nous ne faisons qu'un. Oui, vous savez aujourd'hui que vous ne faites plus qu'un avec l'univers et que toute chose est destinée. Alors, votre amour, qu'est-ce qu'il en est actuellement? Où vous en êtes actuellement sentimentalement? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là plutôt? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là sentimentalement? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui fait que vous en êtes là sentimentalement? Pam, 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 pam. Eh ben, dis donc. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là sentimentalement? Eh bien, vous deviez apprendre à vous connaître déjà vous-même pour pouvoir être bien avec quelqu'un d'autre. Hein? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là sentimentalement? Voilà ce qu'on est en train de me donner comme information. En vous révélant l'un à l'autre,
vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc en fait, le fait de vous connaître vous déjà, de savoir aujourd'hui qui vous êtes, comment vous fonctionnez, d'écouter votre cœur, va vous permettre d'écouter le cœur de quelqu'un d'autre et de mieux apprendre à le connaître tel que vous connaissez vous aussi. Il est temps de vous déconnecter du monde. Aujourd'hui, vous êtes peut-être avec quelqu'un, ou peut-être que vous êtes en séparation avec quelqu'un. En tout cas, aujourd'hui, vous vous projetez, c'est-à-dire au bras de quelqu'un. Si vous êtes avec quelqu'un, vous avez envie de vous isoler avec cette personne et de partager un moment ensemble. Si vous êtes dans une séparation, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, vous avez compris que parfois, certaines choses arrivaient pour du mieux, que ce soit une personne avec qui vous êtes en séparation, que vous retrouvez, ou pour trouver tout simplement une autre personne. Et ça arrive à des moments justes, au moment peut-être où vous y attendez pas. D'ailleurs, on vous dit qu'il était important de traiter les problèmes familiaux, en fait. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là? Donc on avait l'hérédité tout à l'heure, donc les problèmes familiaux, ça peut être des amis, ça peut être les relations en tout cas que vous avez avec vos proches. Ce qui fait que vous en êtes là au niveau aussi sentimental, c'est par rapport à vos finances. Hein, on avait l'histoire du projet aussi tout à l'heure, ça peut être effectivement un projet d'être maman ou d'être papa, mais ça peut être un projet au sens propre, hein, au niveau du travail. Donc c'est les finances et les carrières. Peut-être que vous aviez quelque chose à régler aussi au niveau des finances ou de la carrière, ou encore actuellement. Et ce qui fait que vous en êtes là, c'est que peut-être que vous avez rencontré votre âme sœur. Tout simplement. Vous avez actuellement rencontré votre âme sœur, vous aviez rencontré votre âme sœur et vous êtes en séparation et vous deviez passer par là pour comprendre que c'est votre âme sœur. Vraiment, adaptez-le à votre situation. Voilà, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Laissez-moi des petits commentaires, surtout si ça vous a parlé ou pas. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde, encore une fois, c'est du collectif, du général. Maintenant, ça peut quand même toucher pas mal de personnes. Donc vraiment, laissez-moi des commentaires, parce que le but, c'est vraiment de vous aider, encore une fois, je tiens à le préciser. Voilà, choix numéro 1, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous laisse liker, bien évidemment, si ce tirage a résonné avec vous. Et partager si des amis à vous ont besoin d'éclaircissement. Et vous abonner si la chaîne vous plaît. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Encore une fois, on va passer tout de suite au choix numéro 2 dès que j'aurai rangé tout ça. Voilà, on va y arriver. C'est parfait, donc choix numéro 2. On a du coup le feutre rouge, c'est parti. Donc, choix numéro 2, bienvenue. Je compléterai du coup, je ne sais pas si vous avez entendu l'intitulé, mais je compléterai ce tirage avec les cartes. Déjà, on n'a pas une bonne carte ici. Les cartes de l'oracle des miroirs ainsi que les portes de l'âme et s'autoriser à soi de Karine Micard. Alors. Bon, bah écoutez, on est comme ça. Bon, tirage numéro 2. Donc, qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? Bon. Pas mal de choses. Alors, un besoin de retrouver la paix, la santé. D'accord? Vous avez eu des problèmes, des soucis de santé à cause du stress, à cause de quelqu'un. À cause de jaloux, de gens qui parlaient autour de vous. Vous êtes enfermé dans votre cage, vous êtes renfermé dans votre prison dorée. Vous aviez du mal à prendre votre envol. Vous voyez, on a 2 fois les signes des oiseaux. Hein. Donc vraiment, vous aviez du mal à être en paix avec vous-même et les autres. Ça vous a fait, ça vous a causé des problèmes de santé. Hein. Vous aviez peut-être des excès. Au niveau des plaisirs de la table ou des plaisirs de sortir, etc. Vous avez perdu votre énergie, votre équilibre.
Peut-être que vous êtes un entrepreneur, une entrepreneuse, que c'est arrivé à cause des soucis en entreprise. Peut-être que ça peut être vos collègues, peut-être que vous êtes votre hiérarchie. Si vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, vous avez peut-être pas fait couler la boîte, mais peut-être que vous avez eu un déficit avec le 22, c'est un nombre maître, à cause de plaisir, hein, de plaisir au bout d'un moment de dépenses, trop de dépenses. Avec l'énergie en plus, ouais, trop de dépenses, que ce soit énergétique ou autre. En tout cas, peut-être ça peut être un burn-out aussi. Parce qu'avec l'équité, la santé et l'énergie, vous avez en tout cas perdu votre énergie. Vous étiez partout, je l'ai dit 2 fois, donc vraiment partout. Pourquoi j'ai dit 2 fois, je ne sais pas. Mais vous n'arriviez pas à trouver l'équilibre. Du coup, avec l'équité et la santé, vous étiez vraiment en perte d'énergie, sachant qu'à la base, la carte est tombée comme ça. Donc voilà, perte d'énergie, fatigue, burn-out, stress, dépression. Aujourd'hui, vous en êtes arrivé là pour retrouver la paix, on vous dit. Retrouver des plaisirs, mais des plaisirs sains. D'accord? Retrouver l'énergie, retrouver, il y a le retour, donc vraiment, retrouver votre force, votre équilibre, laisser tomber votre envol, hein, retrouver votre envol, votre liberté, votre sérénité, et pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, d'accord? Avec l'entreprise, pouvoir repartir sur de bonnes bases, avec la base ici, le yin et le yang, et retrouver votre énergie pour construire. Voilà où vous en êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là? Je pense actuellement qu'il s'agissait d'une construction. Peut-être que c'est une entreprise. Entreprise, ça peut être un couple aussi, hein. On peut être associé dans un couple de manière propre ou au second degré. C'est-à-dire, vous avez perdu la force, perdu l'énergie, vous avez construit, en tout cas bâti des choses, même si c'était récent ou pas, mais il y a quelque chose qui s'est écroulé à force d'épuisement, hein, d'être partout. Au final, ça vous a mené nulle part. Ou en tout cas, ici, à ce besoin de se retrouver, voilà, de retrouver votre santé, votre équilibre. Parce qu'il y a eu de la jalousie, il y a eu quand même des pourparlers entre vous. Je vais juste demander tout simplement, c'est quoi cette histoire de jalousie là, avec la santé et puis l'entreprise, pour vous, choix numéro 2, qu'est-ce que c'est cette histoire de santé, de jalousie, si on peut avoir des... S'il vous plaît. Là, on a encore la santé, vous voyez, la joie avec les énergies, la réunion, le retour. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? Ok, bah le retour, on l'a 1000 fois. Alors, qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? Effectivement, il y a eu une trahison. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Soit vous êtes associé, soit c'est dans votre entreprise, soit vos collègues, vos employés. Si vous êtes employeur, bien évidemment, ou en tant qu'employé, votre employeur. En tout cas, il y a eu une trahison qui a été faite, hein, des pourparlers. Aujourd'hui, vous avez compris aussi que c'est un cadeau de la vie. Hein, c'est aussi, ça vous a permis peut-être de vous retrouver. Le but, c'est de retrouver votre énergie, votre joie. Hein. On a le retour de foi, le retour à la joie. La joie, c'est l'énergie aussi, le mariage. Donc, le mariage, ça peut être au sens propre. Vous retrouvez avec quelqu'un, mais aussi vous retrouvez vous-même pour pouvoir aussi peut-être trouver quelqu'un. On verra par la suite pour le sentimental. En tout cas, la réunion, c'est pour parler de votre santé. Hein, je pense qu'ici, il y a eu quand même un burn-out, peut-être en entreprise, en société. Enfin, il y a eu un gros ras-le-bol. Vous avez besoin de retrouver votre sérénité, votre paix. Et du coup, soit avec la réunion, peut-être que vous avez été voir même un professionnel de la santé. Peut-être que vous consultez actuellement des professionnels de la santé par rapport à une trahison telle qu'elle soit. Vous l'adoptez, vous l'adaptez et non l'adoptez. Vous ne l'adoptez surtout pas, cette blessure de trahison. Hein, on va la laisser partir. Mais vous l'adaptez à votre situation plutôt. Et tout ça pour dire que on était bien dans le thème. Et voilà, il y a un retour aujourd'hui. Vous arrivez avec la projection, l'équilibre, un retour à vous-même. Hein, pour vraiment être en paix et sortir de cette blessure de trahison avec la jalousie, les pourparlers, etc.
Laissez-moi des petits commentaires. Ça peut être un retour donc sur la joie, ça peut être un retour au niveau de votre couple. Parce que l'entreprise, encore une fois, c'est avec la carte 22, c'est un maître nombre, donc un nombre maître en tout cas. Et il se peut aussi que l'entreprise représente votre couple. Hein. D'accord, une fatigue à aller à droite, à gauche, les plaisirs de la table, les excès peut-être de la table, ou les excès, ça peut être en plein de choses. En tout cas, on crée une difficulté chez vous. Voilà. Pour le moment, je ne vais pas en dire plus. Alors, qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait concrètement que vous en êtes là aujourd'hui? Pourquoi vous en êtes là, choix numéro 2 aujourd'hui? Pourquoi vous en êtes là, choix numéro 2 aujourd'hui? Ok. Alors, le pessimisme. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Donc, on vous dit, voilà, de ne pas avoir des pensées négatives. Peut-être que c'est ce qui a créé, c'était peut-être un engrenage aussi. Et peut-être que ça vous a causé des problèmes de santé, du chagrin. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Voilà, peut-être qu'aussi actuellement avec les oiseaux, hein, c'est ça, les oiseaux qui s'envolent, qui ont une autre perception, hein, vu du ciel, ils ont une autre perception sur les choses. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes là? C'est peut-être que vous n'arriviez pas. Hein, vous étiez obligé tout le temps de vous divertir à droite, à gauche, parce que vous aviez peut-être un sentiment d'ennui, de ras-le-bol, ou vous étiez peut-être râleur ou râleuse, vous voyez tout en noir, il n'y avait jamais rien qui allait. Donc forcément, vous êtes peut-être mis des gens à dos, d'où la carte avec le poignard et la trahison, hein, qui est où? Elle est où notre petite carte? Enfin, elle est là. Hein, vous êtes peut-être mis des gens à dos, à force d'être comme ça, d'avoir toujours cette perception. Tout ça vous invite, vous êtes peut-être tombé en burn-out, vous avez peut-être eu un moment où vous n'avez plus le choix, hein, on vous a mis à l'arrêt d'une certaine manière, pour que vous puissiez vous rendre compte, avoir une autre perception de la vie et des gens et des choses. Hein, parce que vous sabotiez tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchiez de près ou de loin. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Hein. Aujourd'hui, voilà, vous êtes vraiment dans la création. Hein. Vous avez compris que vous créez votre propre joie ou pas. Le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre en vous. C'est aujourd'hui ce que vous faites. Vous avez compris que la beauté, elle était dans chaque chose et vous profitez de ce temps-là, vous voulez retrouver la paix, l'énergie, l'équilibre et vous voulez vous aimer de la meilleure manière qui soit, faire vraiment un retour à vous-même. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini parce que vous avez compris que si vous étiez juste avec vous-même, que vous arrêtiez de vous saboter, d'être pessimiste, les gens le seront également avec vous-même. D'accord ? J'espère que ça vous parle, parce que là, les tirages, dis donc, pourquoi vous en êtes là, ça nous dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, je vais tirer une carte pour savoir, choix numéro 2, feutre rouge, pourquoi vous en êtes là actuellement? L'adapter à votre situation, pourquoi vous en êtes là actuellement? Ouais. Bon. On a quelques cartes qui sont assez similaires. Ok. Donc on vous demande d'être clément avec vous-même. Hein. Qu'est-ce qui fait? C'est peut-être que vous vouliez être parfait et finalement vous vous rendez compte que vous ne l'êtes pas, comme personne n'est parfait d'ailleurs. Et vous acceptez peut-être d'être tombé et de vous relever aujourd'hui. Vous vous êtes débarrassé, vous en êtes là aussi pour vous débarrasser des liens d'attachement. Donc c'est-à-dire peut-être qu'à l'époque vous étiez attaché à une certaine vision, le pessimisme, le sabotage, peut-être une façon de dire, une façon de faire. Aujourd'hui vous lâchez un petit peu tout ça, c'est pas forcément avec des personnes. Peut-être que vous avez fait le tri aussi dans les personnes qui vous entourent. En tout cas, cette période est là, elle est nécessaire pour ça. Quand tu te mens à toi-même, hein, par exemple, si vous voyez tout en noir alors que vous brillez, effectivement, vous mentez à vous-même. Donc forcément, vous allez attirer des situations de trahison, hein, de jalousie. Parce que si vous ne vous respectez pas, j'ai vu la carte, ouais. Si vous ne vous respectez pas, vous ne respectez pas les choses, vous n'êtes pas dans la gratitude des choses, forcément, en fait, vous attirez à vous
ce type de comportement, donc des gens qui vont vous trahir, des gens qui ne vont pas vous respecter, qui vont vous dire non. Ils ont le droit de dire non, et c'est pas parce qu'ils vous disent non qu'ils vous respectent pas, peut-être parce qu'ils se respectent aussi à un moment donné, et c'est peut-être ce qui s'est passé dans votre situation. En tout cas, le fait de se mentir à soi-même, de se dire peut-être que c'est toujours de la faute des autres, en trouvant des excuses, savoir formuler des excuses, toujours c'est la faute des autres. Non, il faudrait peut-être à un moment donné demander pardon, peut-être comprendre pourquoi des gens vous ont trahi, c'est peut-être parce que vous vous trahissiez vous-même. Hein, savoir être clément, donc c'est-à-dire savoir se pardonner et pardonner. D'accord ? Et vous relever de la honte peut-être si vous avez échoué dans un domaine, qui soit sentimental, relationnel ou professionnel. On vous dit que rien n'est si grave, on vous dit que vous pouvez aujourd'hui, avec tout ça, vous avez compris que vous pouvez vous relever de la honte, même si ça vous a fait mal, si on vous a trahi, si on vous a menti, si on s'est moqué de vous, etc. C'est pas grave. Aujourd'hui, vous pouvez vous relever et vous êtes en train de vous relever. Par rapport à votre situation sentimentale, qu'est-ce qui fait que vous en êtes là sentimentalement aujourd'hui, hein, qu'est-ce qui fait que vous en êtes là sentimentalement aujourd'hui? Il y a une relation karmique, donc peut-être... qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui sentimentalement? Peut-être que dans le passé, vous voyez, avec la confiance, la trahison, tout ça c'est lié. Hein. Peut-être que dans le passé, vous avez soit peut-être trahi quelqu'un sentimentalement, et peut-être qu'aujourd'hui c'est ce qui vous arrive. On vous dit que c'est une relation karmique. La personne avec qui vous avez actuellement, ou vous aviez cette relation, finalement vous la connaissiez déjà dans une autre vie. Bien évidemment, il faut y croire, mais si vous êtes là, je pense que vous croyez aux vies antérieures. Sinon, cela n'aurait pas énormément de sens. Cette situation vous demande d'avoir la foi, hein, la foi en toute chose, voilà, la confiance, de retrouver la paix déjà avec vous-même, votre confiance, comprendre pourquoi toutes ces situations-là vous sont arrivées, pourquoi vous en êtes là, pour vous retrouver et peut-être retrouver la personne que vous avez perdue. Ici, il s'agit de quel type de relation, s'il vous plaît? Quel type de relation, s'il vous plaît, ici, pour le choix numéro 2? Il faut avancer, d'accord? Il faut avancer, il faut que vous vous engagiez envers vous-même et que vous libériez vos anciens schémas, vos anciennes façons de faire. Vous tournez en rond, vous êtes en train de tourner en rond dans une situation sentimentale. On vous dit de faire un effort aujourd'hui si vous avez vécu des trahisons, si vous avez vécu des déceptions. On vous dit que vous méritez bien l'amour. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Prenez votre temps, mais ayez confiance, ayez la foi. Engagez-vous envers vous-même, engagez-vous pour vous retrouver, pour être qui vous êtes, d'avoir de l'amour déjà pour vous-même, parce que vous n'étiez pas forcément dans l'amour, donc les gens en face de vous ne peuvent pas forcément l'être. Retrouvez-vous, libérez-vous des anciens schémas karmiques, d'accord? Et tout ira bien. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé sur où vous en êtes actuellement et pourquoi un petit peu. Je vous souhaite une belle journée. Choix numéro 2, si ça vous parle, laissez-moi des petits commentaires. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. On le dit à chaque fois, je le dis à chaque fois. Mais ça touche en général quand même un bon nombre. Donc laissez-moi des petits commentaires pour savoir si ça vous a parlé. Des petits likes, voilà, partagez s'il y a des gens qui sont comme vous à la recherche de réponses à leurs questions. Et abonnez-vous, voilà, si vous le souhaitez. Il n'y a aucune obligation, mais ça vous permet d'avoir les vidéos que je fais régulièrement. Tout simplement, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, groupe numéro 2. Hop. Pour le choix, on passe tout de suite au choix numéro 3, donc le feutre vert. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là où vous en êtes, mes très chers abonnés ou pas, en tout cas vous qui regardez la vidéo. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là où vous en êtes actuellement? Donc c'est pour toute situation relationnelle, professionnelle, sentimentale. Je vais venir éclaircir avec l'oracle des miroirs, les portes de l'âme et s'autoriser à être soi de Karine Mittard. Donc qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? Choix numéro 3. Alors il y a eu quelque chose ici
de la méchanceté qui a été faite, qui a été dite à votre sujet, qui vous a causé une énorme douleur. Par passé récent ou plus passé, en tout cas, ce qui fait que vous en êtes là, c'est qu'aujourd'hui, c'était important que vous analysiez d'où provenait cette méchanceté, d'où provenait ce chagrin, cette tristesse, ces douleurs. Hein, d'où ça venait. Aujourd'hui, vous êtes dans un processus d'élévation, ce que vous n'étiez pas, en tout cas dans un passé proche. Vous voyez plus clair. Vous êtes vraiment en train de comprendre pourquoi vous en êtes là. On a l'élévation, mais on l'a vraiment plusieurs fois. Hein. Regardez. Tout ça, ça fait partie de l'élévation. Ouais. En plus, on a le blé, on a la réussite 2 fois. Donc, le blé et la réussite, sachez que c'est un peu la même chose. Voilà. Donc, ici, je vais demander tout de suite des éclaircissements. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? De quelle situation on parle? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? Et de quelle situation parle-t-on? Ok, accusation. Et les rêves qui sont tombés. Je vais la reprendre. Vous en êtes là aujourd'hui. Oh, bon. Ok. Alors. Il y a plein de cartes qui sont tombées, donc je vais toutes les prendre, bien évidemment. Alors, dans votre cas, il y a peut-être eu une séparation sentimentale. Il y a peut-être eu une séparation avec un de vos proches. Ça peut être éventuellement... qu'est-ce que j'ai? En tout cas, c'est par rapport à une trahison, de la méchanceté, un abus de confiance. Oui, de la trahison. On vous a planté un couteau dans le dos. Peut-être que vous vous êtes planté un couteau dans le dos. Vous vous êtes peut-être trahi vous-même. Vous avez voulu faire confiance à un associé. Je dis un parce qu'il s'agirait bien d'un monsieur ici. Il y avait de l'argent en jeu. Et du coup, il y a eu une perte. Il y a eu une perte ici. Hein. Vous avez eu quelqu'un peut-être pour... vous vouliez que quelqu'un vous appuie sur un projet, peut-être sur tel qu'il soit. Et il y a eu une trahison, d'accord? Mais on vous dit qu'aujourd'hui, en tout cas, pourquoi vous en êtes là? C'est pour une élévation. Il y a quand même une réussite. Aujourd'hui, vous voyez plus clair. Vous êtes, je dirais même clairvoyant, pour la plupart. En tout cas, qui vont regarder cette vidéo avec l'étoile de l'homme. Hein, vous avez quand même l'étoile ici. Vous êtes peut-être un homme, ou vous êtes une femme qui comptiez sur un homme, qui vous a trahi. Ici, pour le moment, on ne parle pas d'amour, hein, on parle de manière générale. J'ai l'impression qu'il y a une association autour d'un projet. En tout cas, il y a eu de l'argent, beaucoup d'argent. Vous avez demandé de l'argent pour un projet. Vous avez demandé de l'argent pour un projet. Je suis désolée, hein, mais c'est parce que franchement, ce tirage, il est très... On vous a accusé, ça a pris du retard, ça a mis du temps à venir. La personne... Actuellement, la personne ou la situation est à distance. Vous avez pris du recul. Si c'est une personne, en tout cas, c'est une personne de qui vous êtes séparé. Séparé, c'est pas forcément sentimental, hein, bien évidemment, ça peut être amical ou autre. C'était apparemment quelqu'un de la famille, en tout cas quelqu'un de proche, hein, avec la maison. C'était quelqu'un, ou soit ça peut être l'entreprise, encore une fois, quelqu'un qui était dans votre entreprise, donc quelqu'un avec qui vous étiez associé, qui vous a trahi, qui a dit des méchancetés sur vous, en tout cas qui vous a fait perdre votre crédibilité, votre argent. Ici, il y a une situation financière, on vous a trahi financièrement, mais on vous dit qu'il y a du changement et que tout s'arrange, hein, que celui ou celle qui vous a causé de la perte, de la peine, tout simplement va avoir le retour, hein, si je puis dire. Et que vous allez pouvoir vous élever avec le voyage et comprendre. Hein. Avec l'analyse, vous avez observé la situation, vous l'avez observé de près, si je puis dire, et vous avez trouvé quelqu'un sur qui vous pouviez compter. Qui vous pouvez compter, en tout cas quelqu'un peut-être à qui parler, ou quelqu'un qui vous a prévenu, qui vous avait prévenu, qui vous a prévenu ou qui vous prévient de faire attention à l'avenir pour votre réussite, pour votre argent, pour votre élévation, aux gens qui pourraient vous trahir.
actuellement ou dans un futur proche. En tout cas, c'est qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui, c'est il y a eu une trahison au niveau des finances pour moi. Au niveau des finances, au niveau d'un projet de voyage, au niveau d'un projet d'une création d'entreprise, au niveau d'une association pour une entreprise ou pour un couple. Hein, parce qu'on a aussi la séparation, la maison, il y a des accusations. Donc, savoir que l'arme, c'est comme la trahison. La trahison, ça fait partie de l'abus de confiance, de la manipulation, du mensonge. Tout ça, c'est du même ordre. De la tromperie, éventuellement. Donc, peut-être qu'il y a eu de la tromperie dans un couple aussi. Et du coup, il y a eu une perte au niveau des biens matériels, financiers. Ça peut être une femme vis-à-vis d'un homme ou un homme vis-à-vis d'une femme. On met du temps à régler cette situation, ça prend un petit peu de retard parce que peut-être que la personne qui vous a trahi est à distance actuellement. Mais on vous dit que la roue tourne pour vous qui regardez la vidéo, et la roue tourne pour la personne aussi hein, qui vous a trahi, même si on souhaite le bien à tout le monde. Hein. Je tiens à le préciser. Ici, vous êtes encore, vous aviez besoin de comprendre quelque chose et d'observer quelque chose, d'être plus observateur ou observatrice, d'accord, sans être dans le contrôle. Hein. Mais aujourd'hui, vous découvrez la vie, vous avez une façon de voir les choses et la vie différemment, avec l'œil, le delta, hein, ici. Aujourd'hui, vous avez compris que vous êtes une personne en plus très intelligente, très lumineuse, qui brillait tant par sa réussite que par sa lumière intérieure. Avec le delta, c'est ça. Hein, c'est vraiment, vous brillez de l'intérieur, vous êtes quelqu'un qui avait des capacités, des facultés à percevoir les choses. D'accord ? En plus, avec l'étoile, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'espoir, même dans des situations comme ça. Vous arrivez à vous relever. Mais aujourd'hui, voilà, vous avez compris, ça peut-être ces situations-là, cette situation-là a peut-être réveillé aussi des dons de clairvoyance chez vous. Qu'est-ce que je peux dire ici? Pourquoi vous en êtes là? Parce que vous aviez justement besoin de déployer aussi peut-être le côté financier, d'accord? Peut-être votre propre réussite, la réussite personnelle, donc peut-être dans la clairvoyance ou dans un autre domaine, mais en tout cas, vous aviez besoin de comprendre ce qui vous a fait mal, ce qui a été pour pouvoir vous ouvrir et libérer la parole, peut-être vous associer aussi avec quelqu'un, trouver quelqu'un sur qui vous pouviez compter sur vous-même aussi pour briller, voilà, pour être dans l'abondance, dans la totale réussite, d'accord? Peut-être que vous avez pu faire confiance aussi à un homme, parce que peut-être qu'auparavant, vous aviez quelqu'un à vos côtés, donc ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être n'importe, qui était méchant, ou en tout cas une relation que vous avez eue avec quelqu'un qui vous a fait énormément souffrir, et aujourd'hui vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous avez des échanges spirituels, intellectuels, quelqu'un avec qui vous pouvez créer, vous élever, faire confiance, avec qui vous pouvez vous associer pour réussir, pour vous élever. Vous savez aujourd'hui aussi que c'est pas quelqu'un qui va vous trahir, et vous en êtes là parce que vous aviez besoin de comprendre aussi peut-être ça, que certaines situations où vous pouvez vous trahir vous-même et certains pouvaient vous trahir, et d'autres où c'était pas le cas. Hein. Aujourd'hui, vous voyez clair pour moi. Et vous aviez besoin de voir clair par rapport à une situation où il y a eu des accusations. Hein, avec l'arme, il y a eu des accusations. On vous a accusé peut-être de vous être séparé de quelqu'un qui paraissait être très gentil, très intelligent, très lumineux aux yeux des autres, mais qui dans le fond, foncièrement, était très méchant avec vous. Hein. Et vous avez peut-être trouvé un appui aussi, quelqu'un qui vous a compris et qui vous a permis de vous élever face à cette blessure de trahison qu'il y a ici, en tout cas ce couteau qui vous a été planté dans le dos et qui a fait que vous avez dû vous séparer à un moment donné de vous-même. Vous ne croyez plus en vous-même, et pourtant aujourd'hui vous pouvez croire en vous, hein, parce que vous avez toujours perçu la vérité finalement.
Sauf que vous avez un entourage qui était méchant, qui vous discréditait. Et vous avez pu trouver quelqu'un de confiance. Déjà vous-même, vous vous êtes trouvé. Et vous avez retrouvé votre confiance. Et aujourd'hui, vous avez peut-être aussi eu quelqu'un dans votre entourage sur qui vous vous appuyez. Et avec qui vous associez pour un projet ou autre. En tout cas, dans votre vie privée. Ce qui vous a permis de vous élever. Certes, ça a pris du retard. Et vous avez besoin aussi de prendre du recul pour pouvoir effectuer ce changement et vous élever aujourd'hui à ce niveau-là. J'ai eu beaucoup de choses, hein, et je sais que j'ai dit beaucoup de choses totalement différentes et c'est à vous, malheureusement, de dénouer ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. Par rapport à qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez à travailler du coup ? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là, vous, choix numéro 3 aujourd'hui ? Ouais, il y avait vraiment une emprise émotionnelle, un blocage au niveau de votre joie, hein, de votre cœur. Il y avait une dualité, voilà, l'ami, ok, le mental positif et le contrôle. D'accord, bon, ça me dit encore, je suis désolée, mais voilà. Donc c'est exactement ça, il y avait une emprise émotionnelle. Donc je pense qu'ici, il s'agit bien quand même d'un entourage... donc sentimental ou relationnel, qui n'était pas top. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez la plus négative pour opérer un changement. Hein. Vous étiez peut-être dur aussi avec vous-même, car on était dur avec vous-même, et vous étiez dans une emprise émotionnelle. Donc pourquoi vous en êtes là ? C'est pour libérer l'emprise émotionnelle, retrouver votre joie avec le blé, la réussite, l'élévation. Et oui, voilà, il est important de retrouver votre joie. Ça vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Ici, vous avez que de la lumière. Donc voilà, avec la vue et le voyage, on est en plein émerveillement, effectivement. Hein. On se redécouvre, on découvre la vie d'une autre manière. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là ? Ben, vous n'étiez pas assez suffisamment équilibré avec vous-même. Vous étiez en dualité et aujourd'hui, ben, vous deviez dépasser ce conflit intérieur ou vous devez encore le dépasser. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Donc, comme avec l'appui, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez peut-être trouvé quelqu'un à qui vous confier, à qui parler. Vous avez peut-être aujourd'hui actuellement quelqu'un sur qui compter, sur qui vous pouvez compter, qui ne vous trahira pas. Bon, on ne sait jamais, mais en tout cas, vous sentez que vous pouvez lui accorder votre confiance. Aujourd'hui, vous avez un mental beaucoup plus positif. Vous êtes beaucoup moins dans le contrôle. Vous laissez aller la vie. Vous avez compris que vous pouvez faire confiance à la vie. Vous avez compris que parfois, il était nécessaire de vous retirer. C'est-à-dire que, par exemple, certaines personnes peuvent avoir des mots pour vous, des mots autour de vous, mais qu'ils soient méchants ou bons, mais qui ne vous correspondaient pas totalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce ne sont que les mots des autres. Donc, c'était important que vous preniez de la distance par rapport à ce qui se dit ou disait sur vous, hein, de manière générale, que vous preniez de la distance quand on vous accuse, pour plein de choses. C'est important que vous preniez de la distance parce qu'on vous dit dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux et on veut que vous retrouviez votre joie. Et parfois, on s'entoure de gens qui ne nous donnent pas forcément de joie, c'est pas grave, c'est pas contre eux, on va pas les pointer du doigt, mais l'important c'est d'avoir de la joie en soi et de faire en sorte que ça ressorte finalement. Donc, et de ne pas être dans l'emprise émotionnelle des autres, d'être toujours dans la douleur avec les autres, que ce soit eux vis-à-vis de nous ou nous vis-à-vis d'eux. Hein. Fini l'emprise émotionnelle, on se sépare de tout ça, d'accord, hein, de ce qu'on a connu, de ce qu'on a construit, on déconstruit pour reconstruire, et on est plus centré dans son cœur. Vous montrez généreuse, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Peut-être que vous n'aviez pas assez de générosité au niveau de votre cœur, peut-être que vous étiez méchant, peut-être que c'est vous qui étiez méchant ou méchante avec les autres ou avec vous-même aussi, et ça coupait toute votre abondance. Aujourd'hui, vous avez compris que vous êtes en train de vous élever tout simplement, que ce soit au niveau de vos finances, votre matériel, tout ce qui est cœur, tout ce qui est perception, au niveau de l'amour, des peurs, la façon de fonctionner, la façon de penser. C'était nécessaire en fait que tout cela vous arrive pour comprendre que c'est important d'être centré dans votre cœur. Voilà. J'espère que ça vous parle. On va regarder un petit peu votre situation sentimentale. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là sentimentalement ? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là sentimentalement ? Choix numéro 3, feutre vert. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là sentimentalement ?
Ok, ok et ok. En ce moment, elles ont trop envie de parler ces cartes. Ok. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là sentimentalement? Choix numéro 3. Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, ayez un mental positif. Voilà, si vous voulez vous élever avec quelqu'un, si vous êtes avec quelqu'un, si vous voulez que ça passe à l'étape supérieure, il suffit de le décider et de dire exactement ce que vous voulez. Vous pouvez l'écrire, le dire. Voilà, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Si vous êtes célibataire, on vous dit que le fait d'avoir des bonnes pensées, le fait de vous élever, d'avoir une nouvelle perception sur la vie, vous permet tout simplement d'attirer à vous la bonne personne. Avec la générosité, vous voyez, ça tombe à compter de la générosité. On vous dit vraiment discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc si vous avez quelqu'un, on vous dit de lui ouvrir vraiment votre cœur, ce qui a été, ce qui va, ce qui ira, ce qui n'a pas été, ce qui ne va toujours pas, et si ça poursuit comme ça, voilà, que ça n'ira pas. Donc vraiment parler avec votre cœur. Il s'agit ici d'une situation. Cette situation comporte un mariage. Hein, un mariage, c'est-à-dire une union déjà avec vous-même, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes dans votre cœur, vous allez rencontrer quelqu'un qui pourra en tout cas satisfaire votre cœur. C'est à vous de le satisfaire, attention. Mais quelqu'un qui pourra répondre à vos attentes. On vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, peut-être que vous êtes en séparation actuellement aussi. Il s'agit peut-être de quelque chose de karmique et c'est peut-être tout ça qui vous a fait du mal. Peut-être qu'on vous a pointé du doigt, peut-être que vous avez été méchante avec l'autre, peut-être que l'autre a été méchant avec vous et que ça vous a brisé totalement, ça a brisé votre lumière. Peut-être que c'est quelque chose que vous sentiez arriver, vous avez analysé la situation. En tout cas, c'était obligatoire pour pouvoir vous élever, pouvoir travailler sur la blessure de trahison, de continuer à espérer, de pouvoir mettre en place tout ce qui est financier, matériel, c'était un point obligatoire. Choix numéro 3, je sais que j'ai dit beaucoup de choses, ça a bougé dans pas mal de choses. Je vous souhaite tout de même une bonne journée, j'espère que ça a résonné avec vous. Si ça vous a parlé, laissez-moi un petit commentaire quand même, s'il y a des choses, des fois, des mots. Voilà, j'espère avoir pu vous aider en tout cas, parce que c'est le but, c'est le souhait premier, c'est de vous aider. Si bien évidemment ça vous parle et que vous sentez que vous pouvez aider quelqu'un avec ce tirage, je vous laisse partager la vidéo. Et puis si toutefois ce n'est pas le cas, comme je vous le dis à chaque fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, en tout cas en même temps. Il y aura peut-être une prochaine vidéo qui vous parlera. Je vous inviterai à vous abonner si c'est le cas, en tout cas si vous êtes intéressé par les vidéos de ce genre. Je vous laisse vous abonner pour recevoir les nouvelles vidéos. Et puis mettre un petit like si ça a résonné avec vous. Et me laisser un petit commentaire, c'est toujours appréciable pour qu'on puisse partager ensemble un petit peu ce qui se passe pour vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas ce thème-là. Et puis si jamais, dites-le moi. Ciao, ciao!